de toute façon, je ferai. Attends, je vais regarder. Ça, c'est fait de demi-fond, ça. Qu'est-ce que tu penses? Donc ça, c'est les femelles que tu as induit chez toi. Ouais, 3 femelles, ouais. 3 femelles, ouais. Elle a une gorge magnifique. Hein. Elle a une gorge magnifique. Il n'y a pas. Ça, c'est aussi une des 3. Que tu as induit aussi. Ouais, c'est la 2 sur 3. Et après, celle qui a bréché un peu. Et ça, c'est quoi l'origine de ces pigeons? C'est pareil, ça vient de l'allemand. Par contre, ça, j'ai quand même un doute. On dirait un peu de fond. Hein. C'est une petite poire. Hein, c'est pas des pigeons de vitesse demi-fond, ça. Ouais. Tu vois l'aile qu'elle a. Ça, c'est un pigeon de fond, ça. Est-ce qu'il t'a pas donné les origines? Par contre, voilà, Châteauroux, elle vient en premier. Châteauroux, t'as quoi? T'as 500, ouais. 550, 580? Tu mets celui à 300 bornes, c'est les deux là qui rentrent. D'accord. Et elle vient en troisième Le position. mosaïque que je viens de voir là. Mosaïque, ça c'est un vieux pigeon que j'ai mis pour mettre avec une femelle. Tu vois, la bleue que tu avais en main là, ouais. Saulieu, c'est la première. Celle-là, elle a bréché, je sais pas si Celui-là, t'as combien de kilomètres? 300, tu peux compter. 300. Ouais. Et après, Châteauroux, t'es presque à 600. Châteauroux, c'est elle qui tape. Boum, direct. Dès que c'est 400, 500, c'est la noire là, qui... Ça, c'est des pigeons pour jouer le fond, ça. C'est pas des pigeons de vitesse de demi-fond, ça, c'est des pigeons de fond. Pigeon de fond. Ils ont une carrure de. C'est une autre race, ouais. C'est un autre type de pigeon. Même l'aile, moi. Bah, ils ont comment dire, ils ont les ailes bien ventilées, ça c'est pas le souci. Le bras il est court et tout ça, mais ils ont des muscles longs. Je le sens, tu vois, quand je palpe, ils ont les muscles longs. Après ils sont un peu bateaux, mais ça veut rien dire. Peut-être ça a été croisé, non? Non, le côté bateau, c'est, tu vois, c'est au niveau de la, c'est ici, tu vois. Comme une coque de bateau, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? C'est une caractéristique physique, hein. Mais bon, après, honnêtement, on doit tuer même certains pigeons qui n'ont pas des caractéristiques physiques que nous, on attend. Ouais. Bah, des fois, tu tues aussi de très bons pigeons. Hein. Ouais, tu vois, donc ça veut rien dire. Hein. Moi, j'ai été chez Bas Verkerk pendant des années, pendant 14 ans. J'ai vu des top voyageurs qu'il a mis à la reproduction, je te jure. C'était des pigeons qui n'étaient pas forcément beaux en main. C'était des bons. Ils étaient très bons. Ouais, c'est quoi? C'est la sélection au panier, c'est la sélection, c'est le concours, c'est les concours, ils ont des kilomètres pris dans les ailes et puis mais par contre, qu'est-ce qu'ils sont légers. C'est un du Meadji. Tu te rappelles Mohamed Meadji, qui avait gagné le premier national Barcelone. Ben tu vois, c'est le même type, tout ce que tu me fais montrer. Il y a une grosse sélection à faire dans ces pigeons parce qu'il y en a qui vraiment ils ressemblent à des petits merles comme ça, tu sais. Voilà, donc ça c'est l'origine de Meadji Mohamed, celui qui avait gagné le premier national Barcelone, hein, c'est ça? Ouais. En quelle année? Il y a 4 ans. Ouais, 4-5 ans. 4-5 ans. Ah, Meadji. Et il a arrêté lui par contre la colombophilie. Ouais, il a quel âge, 70 ans. Ouais. Il a arrêté la colombophilie. Il élève encore, il a des pigeons. Il a encore d'accord. À 2020, ok. Non, mais on voit que c'est des pigeons de fond en main. Ça, c'est des pigeons, je te dis, ils peuvent taper à 750 km facile, 800 même. C'est vraiment typé, le type très fin marathonien, de fond, grand fond limite, tu vois. Moi j'ai 900 et quelques sur Barcelone. Tout ce que je vois là, regarde les caractéristiques. Ça c'est pas un pigeon de vitesse. Ouais, c'est du regardez la différence. Du Meadji, ça. Pareil. Tout de suite, on voit que c'est une petite femelle pour jouer les longues distances. Voilà. Une petite tourterelle, moi comme je l'appelle. J'avais une femelle Kippenschon. Là, les Allemands Kippenschon. Et un mâle Kippenschon aussi avec quoi j'avais bien réussi. C'est le même type. Des pigeons qui étaient très très fins, que personne ne voulait, quoi, tu vois. Personne n'aurait voulu les acheter ou les mettre à la reproduction. Par contre, et pareil, j'avais une femelle Corse Karl Inz qui était une tourterelle, qui ressemblait à rien. Et Dieu sait que... Non, j'ai eu de très très bons résultats avec. Voilà. Tout ça, c'est vraiment le type de pigeons. C'est des jeunes. C'est ta couleur préférée? Ouais. C'est vrai en plus. Après, il y a de la sélection à faire. C'est quoi ça l'origine? Ça c'est pareil, c'est du fond ça. C'est du fond. Ça c'est des pigeons de fond ça. Jostonnet. Ça te dit quelque chose de tuiles, Senécourt,
Senicourt. Alors Senicourt c'est français, ouais, c'est ouais. Roger Senicourt et tout ça. D'accord. Et c'est quoi la deuxième origine? Mahut. Ah, Mahut, d'accord. Ok. Jean-François Mahut. Ok, donc c'est un colombophile du Nord. Ouais, donc ça c'est les gars du Nord. C'est vraiment ceux qui jouent le Nord. D'accord. Ok. Donc ça c'est des jeunes. Ouais, mais c'est des pigeons de fond ça. C'est pas des pigeons de. Moi j'aime bien les petites poires comme ça. Franchement, c'est mon type de pigeon. Ah ouais. Petit, vraiment, tu sais, la poire. Il faut attendre, il faut laisser. On va profiter, tiens. Ami colombophile, aujourd'hui, j'ai posé ma valise dans l'est de la France. Dans le 57, département 57. On est chez Hussein Aït El Maki, dans le département 57. Dans ma chaîne YouTube, je l'ai toujours dit, il n'y a pas de grand colombophile, il n'y a pas de petit colombophile. Tout le monde est le bienvenu. Dès qu'on a la possibilité de faire un reportage, on fait reportage. Notre ami, voilà, on est passé par là, il nous a invités. On vient, on voit les pigeons et tout ça. Il a voulu aussi introduire des pigeons de chez moi, donc on a fait une petite livraison passage et tout ça. Ça nous fait plaisir depuis combien depuis déjà plusieurs années, on se connaît sur les réseaux sociaux. C'est un ami colombophile qui me suit sur ma chaîne YouTube depuis très longtemps. Il s'est inquiété de ne plus avoir de mes nouvelles. Quand il m'a vu revenir, il était très content et tout ça, donc ça fait plaisir. On est là, voilà, aujourd'hui dans le département 57. Et il y a 15 jours de ça, on était à Montauban. On salue Saïd, Rabi et comment il s'appelle, et Hicham, chez qui on a fait aussi un reportage. Donc voilà, et on va profiter aussi de faire pas mal de reportages tout le week-end donc en Belgique. Donc mon pays de cœur et mon pays donc actuel. Voilà. En quelle année tu as commencé la colombophilie? Parle-nous un petit peu de toi. Moi, 2009. En 2009. Ouais, 2009. En 2009. Ouais. Donc, t'es pas novice. En fait, si tu veux, si, un petit peu. J'ai pas. En fait, je me suis fait vraiment autodidacte. J'ai pas. Comment dire? J'ai pas été coaché, en fait. J'ai pas du tout été coaché. Du coup, j'ai fait à ma sauce, en fait. À ta sauce. Et le premier que j'ai fait, moi, je ne me suis pas tout de suite mis dans les. Dans les voyageurs. Dans ce qui était régional, machin, avec les groupements. J'ai tout de suite visé le grand fond. Ok. Du coup, je suis allé chez un ami colombophile qui a fait en 2005, il a fait premier international. Ok. Ça dit quelque chose, Schwarzkopf. Après, bon. Oui, Cyril Schwarzkopf. Ah, oui. Avec Barcelona Diva. Et du coup, après, voilà, peut-être j'avais pas toutes les billes pour jouer, ou je sais pas, j'ai mis du temps avant de commencer à marquer un petit peu. Ouais, j'ai fait quand même chez 7e national femelle en 2012. Et après, avec le boulot et tout ça, j'ai commencé. Voilà, j'étais pas constant en fait. Et du coup, voilà, avec le boulot. Là, franchement, je repars. Donc là, tu soulignes, tu ouvres une parenthèse, tu dis, j'étais pas coaché. Ouais. Donc, ouais, j'étais autodidacte, franchement autodidacte. Il faut être coaché alors. Je vais te dire la vérité. Il faut être Au coaché. niveau du groupe, moi j'ai toujours demandé des informations. On m'a jamais rien donné. Ok. La levure de bière, j'ai demandé comment la faire. On m'a dit, ouais, tu mélanges avec l'eau, mais tu regardes sur internet. Franchement, c'est ce que je reproche vraiment aux les petits clubs locaux, c'est qu'il n'y a pas de coach. Pas de... Normalement, tu dois avoir un gars qui prend un parrain. Un parrain. Donc en fait, le message qu'il transmet, tu m'arrêtes. Tu m'arrêtes si je me trompe. C'est important d'être coaché. Les jeunes colombophiles qui regardent cette vidéo, et j'espère, en tout cas j'ose espérer que voilà, si vous rentrez dans ce sport, qu'il y ait 2-3 colombophiles qui vous parrainent, qui puissent vous donner quelques pigeons pour commencer à vous lancer, qui vous donnent le maximum de conseils en lien avec la médication, avec l'alimentation, avec l'hygiène, avec la partie entraînement, les compléments alimentaires. C'est un océan la colombophilie, il y a tellement de choses à apprendre, mais que vous puissiez être parrainé. Voilà. Vous voyez, si t'es pas parrainé, tu vas faire du bricolage. C'est pas que tu vas perdre du temps, tu vas t'expérimenter, tu vas prendre de la théorie, mais tu vas peut-être avoir des bons pigeons, tu vas mal les. C'est comme si tu avais des beaux chevaux de course qui tapent et tu sais pas. Et tu sais pas les manager, on est d'accord. Ouais, non, c'est 100%. Hein, exactement. Il te faut un bon manager pendant au minimum 3 ans. Moi, tiens, je veux voir le mosaïque là-bas. Il te plaît, le mosaïque. Ouais. Moi, j'ai toujours dit dans mes vidéos, même d'expérience. C'est un petit vieux. On donne 25 pigeons, un panier de 25 pigeons, un amateur qui est, comment dire, médiocre. Il va rien en faire. Tu lui donnes de tes meilleures origines, des pigeons olympiques, pigeons nationaux, internationaux et tout ça. Il va jamais rien en faire. Par contre, tu donnes 25 pigeonneaux de tes top reproducteurs, un amateur qui a de la théorie, qui a de la pratique, qui sait comment dire, comment manager.
bien évidemment, il va avoir des résultats. Voilà. Mais le jeune colombophile qui débute, il doit, comment dire, avoir quelqu'un qui le guide, qui le manage. Ça, c'est méga important. Et vraiment, hein, ceux qui regardent la vidéo, si vous avez des jeunes colombophiles qui rentrent dans vos sociétés, enfin, voilà, je ne vais pas vous faire la leçon de morale de s'il vous plaît et tout ça, mais c'est bien d'aider la jeunesse. Moi, franchement, cette chaîne YouTube, au départ, même toujours maintenant, je l'ai faite, c'est pour aider les colombophiles. Jeunes ou pas jeunes, quand on parle d'un jeune colombophile qui débute, un jeune colombophile, ça peut être un homme de 60 ans qui débute dans la colombophilie. C'est pas l'âge, c'est ton expérience, c'est quand est-ce que tu as commencé dans la colombophilie. Voilà. Donc, il a ouvert une parenthèse qui est très intéressante. Il a dit, voilà, moi, j'ai commencé en 2009. J'ai pas spécialement d'expérience, mais en fait, c'était du bricolage. Mais il a envie de s'en sortir, il veut acheter des pigeons, on voit le colombier, quand on est arrivé, on voit de l'extérieur, un très beau colombier, c'est un super colombier. Hein. Voilà, c'est nickel, caillebotis au sol, on peut voir, ami colombophile, c'est sec, c'est aéré, l'aération elle est nickel, on a des tuiles avec, comment dire, qui laissent pénétrer de la lumière, donc pour la mise en forme des pigeons, c'est nickel. Voilà, il n'y a pas, alors il y a... J'allais te dire, est-ce qu'il y a de la surpopulation? Oui, non. Moi, personnellement, j'ai blindé des fois des compartiments où je mettais 25-30 dans des compartiments comme ça. J'ai jamais eu de soucis. Surtout si tu as des volières. Franchement, tu devrais pas... Voilà, c'est déjà... Et puis ça dans les volières. Voilà. Voilà, donc il y a plusieurs volières. Et comme il dit, ça va être décrassé là, sur tout le mois d'août. Tout le mois d'août. J'en profite là, pour regarder un petit peu l'état de ces pigeons. Du coup, alors toi, tu as commencé en 2009. Qu'est-ce que tu peux nous dire, allez, par rapport aux origines là, que tu cultives actuellement? Je vais te poser quand même quelques questions. C'est quoi les origines actuelles que tu cultives? Actuellement, j'ai du Manfred de Meiser. Donc ça, c'est un amateur allemand. C'est un champion allemand. J'ai, par le biais de Mergi, qui avait fait premier sur Barcelone. Là, c'est du Kip. Il y a du Kip. Il y a un peu de... Ouais, du Kip. J'ai quelques pigeons là, du Nord. Senico, Mahu. À savoir que Roger Senico, moi j'avais investi chez Airport à l'époque, je les ai plus. J'ai pris du Barcelona de Rambo. Ouais, ok. Et une Mabel. Et en fait, c'est la grosse erreur, c'est que j'ai commencé à prendre un peu de tout. Et j'ai trop mélangé. Et j'ai pas fait des familles en fait. Pour moi, je pense qu'il faut rester sur des familles. Et maintenir ces pigeons-là en famille. Tu vois ce que je veux dire? C'est ce que je pense. À mon avis, tu m'arrêtes si je le prends. T'as raison. Après, peut-être essayer un petit croisement de temps en là-haut, si tu vois que. Mais rester sur des bases, sur des familles qui ont bien joué. 4-5 familles, voire 6 familles. Ouais, moi, je pars sur 3, 4. Voilà. J'avais un centre d'élevage. Ouais. Oui, c'est pas pareil. C'était différent, mais par contre, j'avais pratiquement, quand tu regardes les mêmes origines qui tapaient, c'était beaucoup Verkerk, Van de Merwe, Kaufmann, Schreil, Van Haus, donc les Hoymans, etc. Mais la base, c'est important d'avoir des pigeons de très bonnes origines. Je l'ai toujours dit moi dans mes vidéos, avoir des familles de pigeons olympiques, avoir des familles d'instruction nationaux, des familles de pointeurs, et tu fais ta sélection sur 2 ans, tu vois comment ça se passe, tu fais des accouplements et tout ça. Et si ça marche pas, il faut te dégager, il faut pas se prendre la tête. Vous savez, un pédigré, ça vole pas. Sélectionner un maximum. Achrarlaken, c'est ce qu'on disait la dernière fois dans le sud quand on était chez Saïd. Achrarlaken s'est dit, tuez les mauvais. Vendez les bons, vous avez le droit de vendre vos bons pigeons. Et gardez l'exception, gardez vraiment les pigeons top du top. On s'en sépare pas. Pourquoi? Parce que les pigeons top du top, c'est ce qu'on met après à la base d'une colonie. Et c'est avec ça que tu vas te construire. Donc il ne faut pas avoir peur, voilà, de dire je veux perdre des pigeons, mais c'est en expérimentant qu'on se fait la main, tu vois. Et là pour moi, ça va. Le colombier, niveau hygiène, niveau colombier, je pense que ça va aller, voilà. Il y aura des petites retouches, mais voilà. Ça va, ouais. Voilà. Mais il faudra juste un petit peu peut-être améliorer peut-être sur le système d'alimentation, les compléments alimentaires, la médication et tout ça. Voilà. Et ça, une fois que tu auras ça, alors à quel moment je dois traiter, un programme en fait, comme un sportif de haut niveau.
Tu vois ce que je veux dire? Moi, je pourrais t'aider. Je te ferai un programme de haut niveau. Enfin, un programme sportif plutôt. Parce que si je dis un programme de haut niveau, il y en a qui vont dire, mais celui-là, il se la raconte. Un programme, on lui fera un programme avec grand plaisir. Tu me diras par exemple les produits complémentaires que tu as, l'alimentation que tu donnes. Et en fonction, moi, je m'adapterai. Je te dirai, voilà, tu donnes ça en semaine, en début de semaine et tout ça. Parce que les compléments alimentaires, c'est pareil. Il y a des compléments alimentaires pour la flore intestinale. Il y a des compléments alimentaires pour les voies respiratoires. Il y a des compléments alimentaires pour comment dire la mise en condition et la forme. Il y a des compléments alimentaires pour la nuit, etc., etc. Il y a plein de compléments alimentaires. Il y a tellement de gammes, tellement de marques. Le jeune colombophile, il arrive, il sait même pas quoi prendre. Il sait pas, il a véridique. Il arrive, le rayon, il est gavé blindé de produits. Qu'est-ce que je prends, qu'est-ce que je prends pas? Et après, une parenthèse aussi, attention, n'allez pas croire qu'on fait d'un âne un cheval de course. C'est pas parce que tu vas donner 15 ou 50 produits à tes pigeons que tu vas en faire des chevals de course. Pas du tout. Il faut que toi, tu sois bien épaulé, que tu aies un manager à côté de toi là, qui va bien t'aider, un bon coach, des bons pigeons de très bonne origine, dans un bon colombier, tu les entraînes bien, ils ont la santé. L'entraînement, c'est des athlètes de haut niveau, il ne faut pas l'oublier. Maximum de coups de panier. Allez les entraîner, il faut les entraîner. Il faut que la boussole, comment dire, elle se développe. Attendez pas que les pigeons ils aient 10, 12, 13 mois et dire ah, je vais commencer à les entraîner. Non, ils ont 3 mois, comme tu as fait quand tu es arrivé. Il m'a dit, notre ami, voilà, j'ai suivi tes vidéos, j'ai la petite remorque, les pigeons 2-3 fois, ils ont été mis dans la remorque, je les ai lâchés dans ma cour. C'est très bien, c'est ce qu'il faut faire. Et après, il m'a dit, je vais aller les lâcher à 500 mètres, impeccable. Voilà le circuit. On ne brûle pas les étapes. On ne peut pas demander à un enfant de 3 ans de faire le travail d'un gamin qui est au CM2. C'est pas possible. Tu vas mettre un petit maternel, il va faire des calculs, des maths, du français, des... Non, c'est pas possible. Apprenez à vos pigeonneaux à boire dans les paniers, à rester toute la journée dans les paniers, faites-le 2-3 fois et allez à 500 mètres, un petit kilomètre, etc., etc. Et vous allez voir après, ça va être très facile. Quand ils vont comprendre le travail et ce que vous leur demandez, ça va être impeccable. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait notre ami, il a uniquement il n'y a que des pigeonneaux aussi et 3 femelles d'un amateur qu'il a réussi à adduire et il fait des prix avec. Donc en tout cas on lui souhaite beaucoup de succès. Voilà. Voilà ce qu'on peut dire. Et on reviendra le visiter quand il sera bien posé, etc. J'ai profité parce que franchement, moi comme je dis, ma chaîne YouTube, ça me fait plaisir de faire des petits reportages et tout ça. On a un ami, voilà, on est là. Et ben on fait une vidéo, lui aussi il a des choses à dire et tout ça. Et quel conseil tu pourrais donner à un jeune colombophile qui démarre? Qu'est-ce que toi tu pourrais donner comme conseil? Allez, il y a quelqu'un qui démarre là aujourd'hui, qu'est-ce que tu lui conseillerais? Avec l'expérience que tu as eue et le recul que tu as eu. À mon avis, de bien être entouré en fait déjà. À la base, de bien être entouré et essayer d'acheter ses... À mon avis, peut-être casser un peu la tirelire et essayer d'acheter des bons pigeons, une famille de pigeons et se faire plaisir avec ça. Et moi je pense, il faut pas... Moi je me suis lancé, j'ai attaqué les... Toi tu t'es dit pour le marathon direct. Ouais, le marathon, franchement, voilà, je veux que ça cadre. En fait, je pense qu'il faut d'abord se faire plaisir quand même avec les petits 500 km, 600 km. Je te dis, je préfère voir 10 pigeons qui arrivent et franchement, je prends plus de plaisir. C'est là que. Après, peut-être monter étape par étape et pourquoi pas après. C'est pas faux, parce qu'en fait, il y a beaucoup d'amateurs pas s'éparpiller. Ouais, pas s'éparpiller. C'est ce qu'on disait. C'est sur une ligne de vol, un objectif dans le pigeon lui-même. Ouais. Quel type de pigeon? Ouais. Parce que pas se retrouver avec des grands, petits, machin, il faut faire les croisements quand possible. Et avoir du moment, à mon avis, il faut vouloir la gagne. Il faut vouloir la gagne. Et bien être entouré, avoir un bon coach. La volonté de même un coach à distance. Hein. Ouais, bah carrément. Pourquoi pas, et moi je suis content, tu vois, quand je reçois des messages ou qu'il y a des colombophiles qui me contactent de partout, qui me disent voilà Jo, franchement tes conseils, ça nous a beaucoup aidé, on a progressé, il y a beaucoup, tu dis beaucoup de choses que beaucoup n'ont pas dit. Voilà, pour moi c'est gratuit et je le fais vraiment avec grand plaisir et bon cœur. Et pour tirer la colombophilie vers le haut, voilà, contrairement à certaines personnes qui tirent la colombophilie vers le bas et qui sont je sais pas quoi dire sur ces gens-là, c'est triste, hein, mais on perd des colombophiles chaque année. Il y a des décès, les jeunes ne reprennent pas et on a malheureusement des gens qui pensent à leur intérêt personnel
et qui sont pas dans l'intérêt de la colombophilie. Et ça, ils sont égoïstes, voilà, exactement. Et ces gens-là, voilà, ils détruisent le sport colombophile. Donc j'espère en tout cas qu'à l'avenir, le sport colombophile, il brillera, il continuera à briller. Et voilà, sans ces gens-là, voilà, qu'ils arrêtent de croire, enfin qu'ils sont, comment dire, quelqu'un qui se croit, genre si tu n'es pas là, en fait, le monde il va s'écrouler. Non, si c'est pour avoir ce genre d'attitude et ce genre de comportement-là, il faut arrêter le sport colombophile. Parce que le sport colombophile, à la base, c'est une passion pour déstresser. Hein. C'est jouer dans le Nord, les gens du Nord, qu'aller dans les mines. Dans les mines. Voilà. Voilà, ils soufflaient. Et nous, en fait, on stresse. Oh, t'entends, lui, il a fait un AVC, lui, il a fait une crise cardiaque, lui, il a fait un malaise. C'est pas normal. C'est pas normal. Lui, il a triché, lui, il a dopé. Ah ouais, t'as entendu, lui, il a fait ça, lui. Comme moi, je me suis absenté 2 ans, ils ont dit j'étais en prison. Moi, j'étais en prison, tu vois. De moi-même, j'ai arrêté de faire des vidéos. On a le droit quand même de faire un break. On a le droit quand même. Eh ben, j'étais en prison. Ils sont fous les gens, je te jure. Bref, les ragots, voilà. Les histoires de colombophiles qui ne savent pas quoi dire. Au lieu de s'occuper de leurs pigeons, ils s'occupent des histoires des gens. Ah, t'as des méchants en colombophile. Ouais, t'as des méchants. Ah, ton pigeon il rentre chez eux, il leur chasse. T'as des vénères, ouais. Des nerveux. C'est triste d'en arriver là. Même, je donnerai jamais mes pigeons, je veux pas me faire aussi. La honte si je me fais battre par mon propre pigeon. Tu sais, ils ont l'esprit là en fait, c'est tout pour eux. Alors qu'à côté, les Allemands, ils te félicitent, ils te ramènent à boire. L'esprit sportif. Voilà. Franchement, le côté allemand, ils ont l'esprit sportif. Et c'est quoi? C'est les valeurs d'un sportif. Un sportif, il a les valeurs, c'est quoi? De l'empathie, de la bienveillance, du respect, la tolérance. Le respect, enfin des règles, des règlements, tout ça. Tu vois, enfin, dans le sport, toi, t'étais dans le domaine du sport, je crois, le judo. Je faisais taekwondo. Voilà, taekwondo. Tes enfants, pareil. On a des règles, enfin, tu vois, à respecter. Tu vois, et des valeurs, enfin. On perd, on doit féliciter, comment dire, celui qui nous a battus. C'est pas grave. On va progresser, on fera mieux la prochaine fois. On perd jamais, on apprend. Exactement. C'est exactement ça. On perd jamais, on apprend. Pourquoi être jaloux et tout ça? Et comme il dit en Allemagne, apparemment, enfin, il félicite. Moi, je l'ai vu aussi en Hollande. Je vois tout le temps en Hollande, c'est des bouteilles de champagne, les bouquets de fleurs. Ils t'appellent. En Belgique, c'est pareil. Félicitations et tout ça. Franchement, ça, c'est la colombophilie. Ça, c'est vraiment des gens, tu vois, qui sont passionnés. Ce sont de vrais colombophiles pour moi. Enfin bref, voilà. Et c'est motivant même pour le jeune colombophile ou le colombophile qui se dit, waouh, regarde toutes les félicitations que j'ai eues. C'était juste une petite parenthèse par rapport à ça. Voilà. On va clôturer la vidéo avec ma question fatidique, celle que j'aime bien. C'est quel conseil tu pourrais donner à un colombophile qui débute? Même si je l'ai dit, on va creuser un petit peu plus la vidéo, la question. Tu as dit qu'il fallait pas que le colombophile c'est parti. C'est parti, ouais. Dans les achats. Qui évite les gadgets. Franchement, acheter qui prend pas les cadeaux empoisonnés. Voilà, j'en ai eu. J'ai eu des gros cadeaux empoisonnés. Franchement, j'ai même investi, j'ai claqué du pognon sur des pigeons de France, soi-disant. Et t'as rien fait. J'ai tout dégagé. Franchement, j'ai un beau budget qui est parti. Quand tu fais main, j'aurais acheté peut-être un couple ou 2 pigeons chez une autre région. Un bon. Peut-être j'aurais créé diamant. Et ça m'avait aussi peut-être freiné aussi. C'est le fait d'avoir investi plein. J'ai toujours fait le même, j'ai toujours investi. Et à un moment donné, tu te. Il n'y a rien, il n'y a pas de résultat. Tu perdais des pigeons à l'entraînement. Et en fait, la personne elle a joué sur la consanguinité, elle a trop joué sur la consanguinité. À un moment donné, tu avais des moineaux en main. Franchement, c'était des moineaux. Et si je peux me permettre, parce que je suis là. Attention, ne vous éparpillez pas. C'est-à-dire que là, par exemple, là, tu as tes compartiments. Là, tu n'as que des pigeons de fond. Tu as des pigeons de grand demi-fond, fond, voire marathon, hein, ici. D'accord. Ouais. Tu vois? Donc, le système d'alimentation, c'est pas le même. Un jeune colombophile qui va commencer, il va mettre des pigeons de vitesse. Moi, dans mon colombier, la grosse erreur, mais je vais vous expliquer. J'avais très peu de pigeons de fond, grand fond, 10, 15, maximum 20. Donc quand il arrivait les concours à 750 km,
je les mettais à part dans un petit compartiment que j'avais créé dans le dernier colombier que j'avais jusqu'en 2023 pour les préparer. Parce que c'est pas le même schéma d'alimentation. Ils volent pas pareil. Ils vont voler. T'as l'impression qu'ils... Mais ils volent pas pareil. Ils volent pas pareil. Parce que c'est deux pigeons distincts. C'est deux races différentes. Ça n'a rien à voir. Ouais. Pigeon de vitesse demi-fond et le pigeon de fond marathon, ça n'a rien à voir. C'est le même système le système de motivation n'est pas le même. Il y a beaucoup de Hollandais, d'Allemands, de Belges, ils jouent en position, sur des œufs, avec des petits, etc. Si toi, alors, tu as tes compartiments ici, tu dis je joue au veuvage, et en même temps, tu as un couple naturel là, un couple naturel là, un couple... C'est pas le veuvage, ça peut pas marcher en fait. Donc, attention, ayez bien des colombiers distincts. Là, tu n'as que des pigeons de fond marathon. Là, je les mets en ménage, du coup, c'est juste pour qu'ils se voilà. choisissent. Et après, je mettrai les femelles d'un côté et les mâles ici. Et les mâles dans voilà. le casier. Mais ici, c'est que du fond marathon. Ça veut dire. Oui, ça va être. Ouais, voilà. Ça. Si tu veux mettre des pigeons de demi-fond, il faut que dans les autres compartiments de l'autre côté. On va faire un autre pigeonnier. Pas ici. Un pigeonnier à part. Voilà, parce qu'en fait, la préparation, le fond marathon, on nourrit lourdement. Ouais. On va pas nourrir léger comme un pigeon de vitesse. Ça n'a rien à voir. On va nourrir lourdement. Chargé, hein. Moi, je donnais Prends Grand Prix, je donnais Kopman All-in One, je donnais Bayers Galaxy Sport Energy, etc. Ils mangeaient les pigeons à volonté. C'était comme je disais à Saïd, des gants de boxe. Mes pigeons, c'était des gants de boxe. Hein. Ils partaient, c'était des gants de boxe. En fait, ils emmagasinent tellement d'énergie. Ils prennent tellement d'énergie dans la nourriture, dans le training, comme les sportifs. Hein. Entraînement tous les jours. On va à 40-50 km. Tous les jours. Hein. Ah oui, 40-50 km tous les jours. Ouais. La nourriture à volonté immense. Écoutez bien, manger, s'entraîner, manger, se reposer. Ça, c'est les 3 règles. Et la santé. Ils doivent bien manger, beaucoup s'entraîner et le repos. Laissez vos pigeons au calme. Ne faites pas 40 000 allers-retours dans vos colombiers. Le soir, allez, fermez s'il y a des stores, mettez-les occultez-les. Il faut les pigeons, ils ont besoin de calme, ils ont besoin de repos, ils ont besoin d'entraînement, comme un sportif de haut niveau. Le jour où vous allez les considérer comme des sportifs de haut niveau, vous irez très très loin dans la colombophilie et vous allez progresser et vous aurez très très bons résultats. Mais ne vous éparpillez pas. Vous avez des pigeons de vitesse, petit demi-fond dans un colombier, marathon fond dans un autre colombier. C'est pas le même système d'alimentation. Les compléments alimentaires, c'est autre chose. Quoique, il y a certaines huiles qui sont beaucoup trop grasses et qui vont apporter un apport en glucides et en lipides, en matière grasse, trop important. On ne donne pas ça aux pigeons de vitesse. Enfin, en tout cas, pas à la même fréquence. Ouais. Merci, je cherchais le terme. Pas à la même fréquence. Donc, ça, faites attention par rapport à ça, ne vous éparpillez pas. Et comme il a dit aussi, et franchement, je pense que c'est très très bien au départ quand vous commencez, faites-vous la main sur des pigeons de vitesse. Voyez comment vos pigeons y reviennent. Ayez des pigeons qui viennent par 10, par 15, vous en jouez 50, 60. Il faut que vous ayez des arrivées groupées, 12, 14 pigeons qui arrivent en paquet. Ayez du plaisir à les voir. Après, au bout de 3 ans, 4 ans, vous passez au grand fond marathon. Moi, c'est un conseil que je donne. Sauf si vous êtes conseillé par un très grand joueur de fond marathon qui va vous dire, voilà, tu fais ça, ça, ça et ça. Ça, c'est encore autre chose. Mais sinon, faites-vous la main avec des pigeons qu'on vous a donnés ou que vous avez acheté pas très très cher. Parce que si vous n'avez pas d'expérience, vous allez acheter des pigeons à 1000 € pièce, 500 € pièce, 700 € pièce. Tu ne sais pas les manager. Tu donnes un coach sportif, un coach de foot. C'est impossible que, avec une équipe par exemple où il y a Messi, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé, les grands joueurs qui ont fait fureur pendant des années et des années, tu vas leur mettre un coach de CFA ou de championnat régional. Qu'est-ce qu'il va faire le coach? Il va leur apprendre quoi? C'est eux qui vont lui apprendre. Ils vont le dominer un peu, ouais. Dans un terrain qui est déglingué, où il n'y a pas de coach, où l'alimentation elle est malsaine et tout ça, ils vont perdre en condition ou ils ne vont pas perdre en condition les joueurs? Ils vont perdre en condition 100%. Par contre, si tu as le bon coach, tu as le bon terrain, tu as l'alimentation, tu as les soigneurs, les masseurs, les entraînements, c'est comme les sportifs de haut niveau, tu auras du résultat. Sur ce, mes colombophiles, on va clôturer la vidéo. Un grand merci en tout cas de nous avoir accueillis. On est content d'être venu ici. Je te souhaite en tout cas beaucoup de succès dans ce que tu entreprendras dans la colombophilie. Et ça fait plaisir en tout cas de visiter des gens comme notre ami. Un grand merci. Et puis on reviendra te voir. On reviendra te voir. Amis colombophiles, je vous dis en tout cas à bientôt pour de prochaines vidéos.
Il y aura des reportages en tout cas ce week-end en Belgique. Restez connectés. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Ça va pas vous prendre 250 € hein. Si vous cliquez juste sur la petite flèche abonné, on met un petit like de temps en temps pour encourager. Je ne vais pas vous prendre de l'argent, c'est gratos. Donc on y pense et on partage si vous voulez partager. Sur ce, bonne soirée et à bientôt.